Comment prendre des strings à l'écran avec C++ dans Unreal? Je sais que vous pensez sûrement que c'est pas nécessaire d'avoir une vidéo sur le sujet, mais bon, c'est quand même une question que j'ai reçue très souvent. Et aussi, je crois que la majorité d'entre vous ne savez pas à quel point on peut avoir du contrôle sur ces messages. Donc, on est parti. Et me voici dans mon header file et aujourd'hui, il est relativement très simple. Si je descends un tout petit peu ici, on a toutes les fonctions qu'on va faire aujourd'hui. Et en fait, on a la fonction la plus évidente, donc le add string on screen. Ça, on va simplement écrire un string sur l'écran, comme qu'on a vu dans l'intro. Dans la fonction, on va lui passer le message qu'on va écrire à l'écran, évidemment. On va pouvoir lui passer la durée, combien de temps qu'il veut qu'il soit écrit à l'écran. Ensuite, la couleur du message. Et ensuite, on a aussi la grosseur du message. Oui, on peut contrôler la grosseur du message qui va être écrit à l'écran. Et on peut aussi lui donner un ID. Le ID ne se retrouvera pas à l'écran, évidemment, mais par contre, on peut l'utiliser pour retrouver notre message plus tard. Et en retrouvant notre message, on va pouvoir décider de peut-être réupdater le message, donc supprimer le message précédent et le réupdater avec de nouvelles informations, ou alors passer notre ID à notre fonction suivante, ici le remove string from screen, parce que même si la durée n'est pas terminée, on peut décider de vouloir retirer le message de l'écran, et ça, on peut le faire en simplement lui passant le ID de notre message, et on va pouvoir supprimer le message si on n'en a plus besoin. Donc ça, c'était notre deuxième fonction, le remove string from screen. On lui passe simplement le ID et ça va retirer le message de l'écran. Et finalement, on a une troisième fonction qui va simplement retirer tous les messages de l'écran au complet. Donc, remove all strings from screen. Ça, on n'a pas besoin de rien lui passer. Évidemment, elle va simplement supprimer tous les messages qui sont à l'écran. Et c'est tout pour le header file. Maintenant, on va aller dans le CPP et comme d'habitude, on va commencer par les includes. L'include d'aujourd'hui va être super simple. On a simplement besoin de l'engine. Donc, engine.h qui est dans le module engine, qui est un module par défaut, mais je vais quand même aller voir dans mon build de .cs, faire sûr qu'il est là, il est ici, donc j'ai mon engine et tout devrait compiler sans problème. Et c'est tout. Voilà, on peut retourner dans le CPP et commencer à regarder notre première fonction. Et la première fonction pour ajouter un message à l'écran, c'est très simple en fait. On a simplement à dire à Unreal d'ajouter un message à l'écran. Donc on demande à l'engine, gengine, d'ajouter un nouveau message à l'écran avec add on screen debug message. On lui passe le ID du message. Notre ID n'est pas obligé d'être valide, mais s'il est valide, Unreal va simplement l'utiliser pour réupdater le message précédent si jamais on en avait déjà créé un avec un ID. Donc vous pouvez le laisser à -1, -200 ou vous pouvez donner un ID qui est valide. Ensuite, on a aussi la durée, donc on peut simplement lui passer la durée. Pour la couleur du message, je vais simplement prendre mon linear color que j'ai reçu en input et le convertir en F-color, juste parce que c'est le type de couleur que Unreal s'attendait à recevoir. Donc on lui passe la couleur, on lui passe le message juste ici. Le paramètre true ici, vous pouvez simplement l'ignorer. Ça fait simplement décider si on veut que le message apparaisse en haut ou en bas de notre liste et ça s'applique seulement si jamais notre ID est égal à -1. Donc si jamais votre ID, vous le setez à -1, vous pouvez aussi changer ce booléen-là et décider si le nouveau message devrait apparaître en haut ou en bas de la liste. Dans mon cas, je vais toujours le laisser en haut, donc je vais simplement le laisser à true. Et finalement, on peut passer à notre fonction, la grosseur du message qu'on veut qu'il apparaisse à l'écran. Techniquement, c'est un vecteur 2D, mais bon, dans mon cas, je vais simplement utiliser un scaling uniforme pour le X et le Y de mon message. Donc, je vais simplement convertir mon float en vecteur 2D pour avoir la même grosseur en X et en Y. Et en fait, c'est tout. Unreal devrait être capable d'ajouter le message à l'écran et nous, on peut simplement dire à l'utilisateur qu'on a bien et bien printé un message à l'écran. Et comme j'ai dit, c'est super simple. Mais par contre, vous saviez peut-être pas que vous pouviez contrôler la grosseur du message, la couleur, la durée, c'est quelque chose de normal parce que c'est ce que vous avez accès en Blueprint, mais la grosseur, c'est quand même un élément qui est très intéressant à mon avis. Donc ça, c'était pour ajouter un message à l'écran. Maintenant, on peut retirer un message à l'écran. C'est relativement simple là aussi. Je vais simplement regarder si mon message existe. Donc, je vais demander à mon gengine de me dire si le message on-screen debug message existe. Donc, on lui demande si le message existe. On lui passe le ID pour qu'il retrouve notre message, évidemment. Et si jamais il n'existe pas, je vais dire que je ne peux pas retirer mon message de l'écran et que ça a été un fail parce que le message n'est pas visible à l'écran. Mais si jamais il est visible à l'écran, là, je vais simplement dire à mon engine de remove on-screen debug message. On va retirer le message pour l'utilisateur. On lui passe le ID, évidemment, pour qu'il puisse retirer le message et dire à l'utilisateur que ça a été un succès, évidemment. Donc, si le message est visible à l'écran, on va simplement l'enlever. Aussi simple que ça. Et la dernière fonction pour retirer tous les messages qui sont à l'écran, c'est simple. On fait simplement dire à notre engine de clear on-screen debug message. Ça va simplement supprimer tous les messages qui sont à l'écran et c'est tout. C'est tout pour la logique qu'on avait à faire aujourd'hui. Maintenant, c'est temps d'aller dans Unreal pour tester ça. Et me voici dans Unreal et aujourd'hui, on n'a pas besoin de level du tout. Donc, je suis dans une scène complètement vide et j'ai mon petite interface juste ici, super simple. On peut lui écrire le string qu'on veut écrire à l'écran. Donc, j'ai un petit edit box ici que je peux écrire mon message. Ensuite, j'ai une spin box pour savoir la durée de mon message, 3 spin box pour la couleur, donc le R, le G et le B de ma couleur de mon message, la grosseur de mon message à l'écran. Évidemment, par défaut, ça va être une valeur de 1, donc il va être la
grosseur par défaut. Ensuite, on a le ID du message. Par défaut, il est égal à -1. Comme ça, on va toujours rajouter un nouveau message à l'écran. On a 3 boutons, le Add, le Remove et le Clear pour appeler nos 3 différentes fonctions. Et finalement, j'ai une petite note ici juste en bas que je vais vous montrer un petit peu plus tard à quoi elle sert. Donc voilà, maintenant, si je vais voir dans mon graphe, on peut voir les fonctions qui se font appeler quand on clique sur nos 3 boutons. Donc, quand je clique sur le Add, ça appelle le Add String on Screen. On lui passe le texte, la durée de mon message, la couleur de mon message, la grosseur du message et finalement le ID de mon message. Et ensuite, quand je clique sur le bouton Remove, ça appelle la fonction Remove String from Screen. On lui passe le ID évidemment. Et ensuite, finalement, derrière la petite fonction, quand on clique sur Clear, ça va simplement appeler la fonction Remove All Strings from Screen. Et maintenant, on va aller voir si ça fonctionne. Donc, je vais rouler mon Editor Utility Widget ici. Et ensuite, je vais simplement faire un Add pour voir si ça fonctionne. Et voilà, j'ai mon Awesome String ici dans le coin en haut à gauche. Si jamais vous ne la voyez pas, c'est à cause de ma petite note ici. En fait, ben, c'est pas à cause, la note, c'est à cause d'Unreal. Mais si vous suivez la petite note ici, vous pouvez activer le Show Stats qui se trouve dans les options du Viewport ici, dans le coin en haut à gauche. Donc, le Show Stats, s'il est décoché ici, vous ne pouvez pas voir vos messages à l'écran, même s'ils sont là. Donc, si je fais Add tout plein de fois et on voit que ça ne fonctionne pas, j'ai rien d'écrit à l'écran. Mais si je coche ma case de Show Stats, là, mes messages apparaissent. Donc, au début, quand je testais, je pensais que mon code ne fonctionnait pas, mais non. C'est vraiment que ma petite case de Show Stats ici n'était pas cochée. Donc, faites sûr de la cocher si vous voulez voir vos résultats à l'écran. Donc, voilà. Maintenant, si je fais Add, je vois mon message à l'écran. Donc, c'est parfait. Ça fonctionne bien. Je peux changer la durée qu'elle va être affichée à l'écran. Donc, ici, on peut écrire une nouvelle string. On peut écrire potato, peu importe. Et ensuite, je vais l'ajouter pendant 15 secondes. Donc, celle-là devrait rester relativement longtemps. Je peux en ajouter plusieurs. Donc, on va en avoir plusieurs à l'écran. Vu que j'ai pas de ID, ça ne réupdate pas le message. Ça fait simplement rajouter une nouvelle, évidemment, vu que mon ID est toujours égal à -1. Et là, je peux évidemment changer la couleur. Donc, je change la couleur de mon message. Je la mets jaune un peu. Et voilà, ça va être un peu plus verte. Si je fais ça comme ça, il devrait être bleu. Si je le mets tout à blanc au complet, il va être blanc. Voilà, donc on peut changer la couleur du message aussi. Ensuite, on a la grosseur du message. Ça, c'est le truc le plus intéressant, je trouve, c'est qu'on peut écrire la grosseur de notre message aussi gros qu'on le veut. En fait, vous pouvez l'écrire vraiment, vraiment gros si vous voulez. Super grand. Et donc, vous pouvez vraiment faire un petit formatting que vous voulez. Donc, vous pouvez avoir des titres qui sont plus gros que le texte. Et ensuite, vous pouvez avoir du texte un peu plus petit juste en dessous. Donc là, mon texte est quand même très gros. C'est pas très beau. Donc, on peut le rapetisser quand même un peu. Et là, à la place de toujours réécrire une nouvelle string, on va tester le ID. Donc, on va dire un ID 5. Ça n'a pas vraiment d'importance tant que c'est un ID que vous reconnaissez. Donc, potato with ID. Donc, je vais juste changer ma string ici. Je vais faire add potato ID et il est apparu juste en bas ici. Ensuite, si je change quelque chose par rapport à mon potato ID, donc on va dire peut-être la couleur. Donc, je vais faire add encore une fois. Ça l'a supprimé le potato ID qu'il y avait avant et ça n'a rajouté un nouveau avec une couleur différente. Donc, vous updatez vraiment le texte qui est écrit à l'écran. Vous n'en créez pas un nouveau parce que si l'ID est égal à -1, comme toujours, ça crée toujours un nouveau texte. Même si vous changez la couleur, ça crée un nouveau texte. Alors que si vous avez un ID qui est déjà utilisé, donc le ID 3 ici, par exemple, si je change, on va dire la grosseur pour qu'on le voit bien, ça fait simplement scaler mon texte plus gros ou plus petit. Et voilà, ça a mis mon texte en tout petit juste ici. Donc, ça réupdate le même texte sans changer les autres textes qui sont écrits à l'écran. Voilà. Et évidemment, on peut enlever le texte, on peut l'ajouter. Donc, on pourrait décider d'ajouter plusieurs textes à l'écran, mais on va en rajouter un qui va être une couleur différente. Donc, on va dire avec le ID 4, je vais me mettre un petit texte ici, mon texte bleu. Et ensuite, si je clique sur Remove, ça devrait simplement retirer mon texte bleu et laisser tous les autres à l'écran. Et évidemment, et la dernière petite chose qui reste à tester, c'est le Clear et ça devrait tout supprimer à l'écran. Donc, peu importe si vous avez plein de messages ou non, qu'ils ont des ID ou non, ça devrait les enlever de l'écran. Et si vous essayez d'enlever un ID qui n'existe pas, eh bien, évidemment, il ne le trouve pas, donc il n'est pas capable de le supprimer. Et voilà. Donc, je crois que ça fait le tour de tous les tests qu'on pouvait faire et ça va conclure la vidéo d'aujourd'hui. Donc, on se revoit dans la prochaine. Bye bye.